Un ensemble de causes, du coup, mais toutes ces causes étant justifiées par les meurtriers grâce à la religion. Religion que Montaigne partage, mais qui lui sert aussi à s'exclure motif requis. Ces causes sont donc invalides pour Montaigne, mais n'invalident pas la religion elle-même, et c'est ce qu'il va expliquer par la suite avec eh bien, les conséquences de cette boucherie indistincte et universelle, conséquences qui honorent finalement beaucoup plus la religion que les massacres qui ont été perpétués à son nom. Au point que, on est bien dans une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de conséquences, au point que plusieurs chefs ont été punis de mort. Ici, il s'agit bien des chefs espagnols. Donc la note nous rappelle les exemples de Gonzalo Pizarro, des frères Francisco, qui seront exécutés par un envoyé de Charles Quint. Donc plusieurs chefs ont été punis de mort sur les lieux de leur conquête par les ordres des rois de Castille, justement indignés de l'horreur de leur comportement. Alors effectivement, ici on a la cause de l'exécution, l'horreur de leur comportement. Horreur est un terme qui déjà en lui-même est connoté très négativement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même leur statut de chef ne les garantit pas, d'une part, et d'autre part, il s'agit ici bien des rois qui ordonnent. Nous sommes au XVIe, la monarchie est toujours d'ordre divin, c'est donc bien une décision divine qui se manifeste à travers l'ordre du roi. Il n'y a pas de remise en cause de la décision royale, puisque la décision royale est aussi une explicitation du divin. Cela va se prouver par la suite, puisque non seulement les rois ont puni de mort, mais en plus, et c'est la dernière phrase, le dernier argument, Dieu a permis à bon droit que ces grands pièges soient engloutis par la mer. Donc Dieu lui-même a explicitement puni les criminels, et ceux qu'il n'a pas punis par le naufrage sont punis par son envoyé premier, le roi. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on a l'opposition du bon droit, le vrai finalement droit de Dieu, à leur sens de la justice, dont on parlait avant. Il y a donc bien une opposition tranchée entre la justice, qui est de l'ordre du divin, et l'injustice de ces humains, mais en tout cas la justice imparfaite de l'humain, qui n'a qu'un sens d'évaluer de cette justice divine et absolue. C'est toujours un moyen pour Montaigne de remettre en perspective la nécessité de relativité à l'intérieur de son jugement. Donc plusieurs châtiments divins, le naufrage d'une part, deuxième châtiment divin, les guerres. Alors, il parle des guerres intestines par lesquelles ils se sont dévorés entre eux. Donc, il s'agit de conflits internes entre les conquistadors, entre les meurtriers et les pillards, pour des raisons très mercenaires, la plupart du temps. L'utilisation des termes est excessivement intéressante, puisque du coup, par la notion de guerre intestine, la notion de se dévorer entre eux, il achève finalement l'assimilation des Européens aux barbares qu'ils critiquent, puisqu'ils font eux-mêmes preuve d'anthropophagie, ce qui va confirmer du coup l'usage de cette troisième personne du pluriel pour les désigner depuis le début de cet extrait. Et troisième jugement, troisième manière dont le divin a jugé, eh bien c'est ils se sont enterrés sur place. Donc au sens figuré, la note nous rappelle, ils ont volontairement couru à leur perte. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de s'enterrer sur place, évidemment fait référence au fait qu'ils y sont morts, au sens propre, mais aussi à cette pratique qu'ils importent auprès des cannibales. L'anthropophagie étant considérée par les cannibales comme une vengeance extrême, les Européens vont leur montrer quelque chose de plus cruel encore, à savoir les enterrer à moitié et leur tirer dessus à distance. Et donc cette pratique, jugée comme plus cruelle par les cannibales, va être reprise par eux pour remplacer l'anthropophagie. Et donc cette pratique d'enterrer son adversaire vivant se lie ici entre les lignes à travers l'expression au sens figuré. Tout cela, Dieu a permis à bon droit
qu'ils n'en retirent, du coup c'est la fin du texte, aucun fruit. Ils ont vaincu, mais leur victoire étant injuste, ils n'en retirent aucun fruit. L'invalidité du motif religieux est-il une invalidation de la religion? Alors nous avons vu que le fait qui est relaté, et dont les gens se vantent, est un fait clairement injuste. La prise de parti est claire de la part de Montaigne, à la fois dans l'explicitation des causes et dans la manière dont il les explicite, puisque le point de vue subjectif est très largement visible. Le motif religieux évoqué est clairement invalide. Cependant, on ne peut pas dire ici qu'il s'agisse d'une invalidation de la religion en elle-même, puisque c'est uniquement le fait de l'utiliser comme motif qui est invalide, et surtout comme motif de massacre. En réalité, et c'est bien ce que montre Montaigne ici, Montaigne est un homme de son temps, il est du XVIe, il ne peut pas remettre en cause la religion, même s'il peut l'interroger. Ici, il le montre bien, Dieu garde le dernier mot. C'est lui qui est sujet de la dernière phrase, c'est lui qui châtie, et finalement c'est lui qui châtie aussi par les humains à travers son représentant sur terre qui est le roi. Ce n'est donc pas une invalidation de la religion, et même au contraire, Montaigne insiste sur le fait qu'il appartienne lui-même à cette religion, et c'est par cette appartenance à la religion qu'il est en droit, en bon droit, de critiquer ce qui a été fait de manière injuste. Cette réflexion sur l'invalidité du motif religieux est à nouveau, comme très souvent chez Montaigne, en tout cas quasiment toujours dans ses essais sur le Nouveau Monde, une manière de remettre en perspective le jugement et surtout les bases de ce jugement qui parfois font en sorte que ce jugement est faussé. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez posé la question de l'usage de l'interrogation aux lignes 639-641, je les relis très rapidement. Serait-ce pour témoigner de leur sens de la justice ou de leur zèle envers la religion? On a ici deux points d'interrogation, donc deux questions. On est bien dans le type de phrase interrogatif, il est explicite ici. Pourtant, nous ne sommes pas dans le discours d'un personnage, puisqu'on n'est pas dans du discours direct, il n'y a pas de guillemets. Cependant, dans le cadre des essais, on est véritablement dans de la littérature d'argumentation, de la littérature d'idées, et on peut partir du principe que ce serait plus ou moins intégralement du discours direct libre. En tout cas, ici, il s'agit bien d'une question que pose Montaigne à son lecteur, de deux questions que pose Montaigne à son lecteur. Donc il faut d'abord les traiter séparément avant de voir ce qui les rapproche. La première question est la suivante, serait-ce pour témoigner de leur sens de la justice? On est bien dans une interrogation à cause du point d'interrogation, on note aussi l'interversion sujet-verbe. Il s'agit ici d'une interrogation totale, puisqu'on pourrait y répondre seulement par oui ou par non. Deuxième question, ou de leur zèle envers la religion. Ici, on n'a pas de verbe, donc du coup, de facto, pas d'interversion sujet-verbe, mais on a bien évidemment un point d'interrogation, on est donc bien dans une interrogation. Cependant, cette deuxième interrogation pose problème, puisqu'elle commence par la conjonction de coordination à valeur alternative « ou », et il serait donc bien plus efficace de la considérer non pas comme une question à part entière, mais comme une extension de la première question. Finalement, on pourrait enlever le premier point d'interrogation. On aurait ici donc non pas une interrogation totale, mais une interrogation alternative, avec deux possibilités. Le sens de la justice, première possibilité, le zèle envers la religion, deuxième possibilité. Pour ce qui est du sens de ces deux questions, Montaigne ici ne pose pas véritablement de questions, évidemment. Il n'a pas besoin de cette information, puisque ces deux questions, ou cette question alternative, est à interpréter dans une dynamique argumentative, et ici, elle aura un sens purement rhétorique. Il n'attend pas de réponse à cette question, il connaît cette réponse, mais cela lui permet d'interroger le lecteur et de le faire cheminer avec lui sur le chemin de la vérité.